والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه. Donc, il y a une grande qasida qu'on récite quotidiennement à la Zawiya de Aïn Madi. Et quand tu vois Ahmed Nebounas, c'est avec ça qu'ils font la prière de clôture de la wazifa. Alhamdulillahi. فنحمد الله على نعمائه إذ خصنا بخير أوليائه. Donc, pour moi, ces vers suffisent pour démontrer la chance qu'a l'individu, l'homme, qui s'engage dans la voie de Cheikh Tidiane. Il dit que Allah tabaraka wa ta'ala, on ne le louera jamais, on le remerciera jamais, on le glorifiera jamais assez pour la grâce qu'il nous a fait de nous mettre sur le chemin de Cheikh Tidiane. Car en ayant Cheikh Tidiane comme maître, c'est comme on a rassemblé devant toi tous les maîtres du monde. C'est comme si tu as le prophète Sidna Muhammad, c'est comme prophète, tu as tous les prophètes devant toi. Donc c'est ça. Dans le Coran, il est mentionné Alhamdulillah alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Il y a des choses, c'est dans le domaine exclusif d'Allah où personne n'a accès. Le choix des parents. Personne ne choisit ses parents. La religion aussi, c'est Allah qui choisit, c'est Allah qui guide qui il veut. Mais la spiritualité aussi qui te permet d'accéder à Allah, c'est Allah encore qui te guide. Parce que les pratiques religieuses, c'est des obligations. Ça peut te donner le paradis. Mais les gens doués de raison, ceux qui connaissent vraiment ce qui se passe, cherchent ce qui est au-delà du paradis. C'est-à-dire la face d'Allah tabaraka wa ta'ala. Qu'Allah nous donne ça. Et je n'ai pas le dévoilement. Je n'ai pas le kashf. Je ne suis même pas psychologue, ni psychanalyste pour pouvoir cerner des choses invisibles à l'œil, mais je peux savoir, je peux dire et certifier avec certitude que ton père est content. Ça c'est sûr. Pourquoi? Parce que ça, c'est une consécration. Il t'a mis au monde. Il avait prié pour toi pour que tu grandisses, que tu pousses, que tu réussisses dans la vie. Mais dans son cœur aussi, il sait que la vraie réussite, c'est d'être en vraie harmonie avec Allah tabaraka wa ta'ala. Et alhamdulillah, ça se concrétise aujourd'hui. Il y a un de nos frères, c'est son père, Al-Hajj Boubacar Dia, qui l'avait amené devant mon grand-père Al-Hajj Mohamed Degen pour qu'il lui donne le virgule. Il a dit quand il parlait, il ne comprenait pas. Mais quand il a grandi, il a dit je remercie mon papa pour beaucoup de choses. L'éducation, la formation, toutes les valeurs qu'il m'a données. Mais le plus grand remerciement que je lui fais, c'est par rapport à ce qu'il m'a pris ma main et m'a amené pour que j'entre dans la tariqa Tijaniyya. Alhamdulillah, un jour, son fils, Mohamed, est venu lui dire papa, je veux prendre le virgule. Il dit comment tu veux? Il dit je veux aller là où tu es allé, toi aussi. Donc il a dit, je me suis caché dans ma chambre et mon fils, je ne vous le cache pas, j'ai dansé comme les grandes stars. J'ai dansé comme si j'étais dans une soirée. Tellement j'étais content, je ne pouvais plus garder l'extase qui m'habitait, la joie qui m'habitait, tellement je sais que maintenant, même si je mourais, j'ai réussi ma vie. Parce que je l'ai aidé à réussir professionnellement, dans les études et tout cela, mais la vraie réussite, c'est qu'il soit un musulman, comme il le faut. Et le Tijani, c'est le musulman qui incarne les trois dimensions de l'islam. Al-Islam, Al-Iman et Al-Ihsan. C'est ça le Tijani. Le Tijani, c'est le musulman qui incarne toutes les dimensions de la religion, qui ne s'arrête pas seulement au primaire, ou bien au secondaire, ou bien dans les études universitaires. Il veut pousser et vraiment franchir les étapes et toucher le substrat, la sève de la religion. Être vraiment un musulman sincère dans sa pratique, dans son amour avec le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour avoir une vie équilibrée, posée et Inch'Allah mourir dans la foi. C'est ça qui est important.
Alhamdulillah, tes parents sont là, ton père est là. Donc souvent on demande à celui qui veut prendre le wird s'il a l'autorisation de son père. Donc je crois que c'est une question déjà dégagée, alhamdulillah. En plus de cela, il y a les frères de ton père aussi qui sont là. Nous aussi, nous sommes des frères de ton père. C'est la famille. Ton père aussi, alhamdulillah, il se cherche. Il a fait beaucoup d'efforts. On a bien discuté, alhamdulillah, sur beaucoup de choses. Et je crois que c'est sa sincérité dans sa démarche qui a même facilité tout cela. Donc Allah lui donne beaucoup de baraka. Et il est déjà béni parce qu'il a son enfant qui s'engage dans la voie d'Allah, dans la voie de l'amour du prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah. Mon grand-père, il nous disait que la Tijaniya, c'est un choix prééternel même. C'est un choix divin. C'est un choix prééternel. Ça précède même l'existence des terres et des cieux. C'est ça qu'il nous disait. Et il nous expliquait ça très clairement. Donc, il y a beaucoup d'exemples ici, surtout ici, même avec Mohamed Bayo. Il peut te dire beaucoup de choses. On a appris le Coran et le Sahih al-Bukhari pendant des années. On n'a jamais parlé même de Tijaniya. Il peut témoigner de cela. Mais le jour où l'appel de Cheikh Tidiane a retenti dans son cœur, il a répondu. Et ce jour-là, je lui avais dit, moi je pars au Sénégal, on attend que je retourne, je revienne pour que tu fasses tes recherches. Il m'a dit, je fais mes recherches. J'avais 3 questions. Si vous me le permettez, je vais les poser. Je lui ai dit, bismillah. Il m'a posé les 3 questions. J'ai répondu, il m'a dit, c'est clair, c'est net, je suis convaincu. Et il est descendu par terre et c'est même Sohna Bintou qui m'a dit, mais donne-lui, c'est fini. Lui, c'est une mangue mûre. Même si tu ne l'arraches pas, elle va tomber. Donc ça s'est passé comme ça. Alhamdulillah. La Tijaniya, ce n'est pas de la théorie. Non. Lui-même, il peut te dire de là où il était et là où il est maintenant. Sa vie. Et même après quelques moments, la preuve que, alhamdulillah, ça s'est bien passé, sa femme est venue prendre le wird. Pourquoi? Parce que sa femme vit avec lui, nuit et jour. Donc elle a vu toutes les métamorphoses qui se sont opérées dans sa vie spirituelle. Et pourtant, il avait une très bonne base dans la religion. Il pratiquait bien, il connaissait bien le Coran, il a été bien formé et tout cela. Mais il savait aussi qu'il y a quelque chose qui reste. Il y a des choses, ça c'est pas seulement le Gandal, c'est pas seulement la science. C'est autre chose, c'est le ism, c'est le nour, c'est la lumière, c'est le madad. Et ça, on ne peut pas l'avoir avec les livres, c'est pas possible. Les livres, ça ouvre seulement des portes. Mais le fond des choses, il faut être accompagné. Ça, c'est automatique. Donc, alhamdulillah, bienvenue dans la tariqa, même si on n'a pas encore fait les formalités. Et alhamdulillah, tu es avec tes frères. Là, ça c'est un exemple, mashallah. C'est une femme française, de souche, née ici, grandie ici, qui a embrassé l'islam, mais aussi qui savait que, après avoir pratiqué l'islam pendant un certain temps, elle savait qu'il y a des choses qui manquent. Hein? Donc elle a pris le wird et elle le pratique très bien, mashallah, alhamdulillah. Donc les autres frères là, c'est des vétérans dans la tariqa aussi, mashallah, depuis longtemps. Et alhamdulillah, ça les empêche pas de vivre leur vie. C'est des cadres. C'est des cadres. Eux tous, c'est des ingénieurs, c'est des cadres. Ils travaillent à la défense. Ils ont des entreprises. Tu les vois comme ça, simples, modestes comme ça. Mais quand tu vas dans leur truc, tu vas voir que tu as affaire à des quelqu'un, comme on dit en Afrique. Hein. C'est des quelqu'un. Hein. C'est des quelqu'un. Mais quand ils sont tellement bien éduqués spirituellement que tu ne peux pas voir leur statut. Pourquoi? Parce que la Tijaniya, pourquoi elle est puissante? C'est parce que elle te donne l'occasion de vivre avec le prophète. À travers le wird, à travers la wazifa. On te dit que quand tu fais la wazifa, le prophète est là. Et si tu fréquentes des gens qui insultent partout, qui disent des bêtises, mais tôt ou tard, tu vas prendre leurs habitudes. Maintenant, que dire de quelqu'un qui s'assoit matin et soir avec le prophète Mohammed? C'est obligé, c'est automatique qu'il embrasse certaines valeurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sa retenue, son calme, hein, sa tranquillité, sa gentillesse, sa douceur. C'est pour cela que quand tu prends le wird, après quelques moments, les gens qui sont avec toi vont sentir des changements dans ton comportement,
dans ta façon de faire, dans ta façon de penser. C'est parce que tu commences à vraiment côtoyer le prophète Sidna Mohammed. Donc c'est ça la Tijaniya. Donc c'est une renaissance, Inch'Allah tu vas le sentir, tu vas le savoir, tu vas le vivre, tu vas faire ton expérience spirituelle personnellement. Hein, c'est pas qu'on va te dire des théories, que non, c'est toi qui vas le vivre. Et là, alhamdulillah, après quelques temps, tu vas remercier beaucoup ton papa. Inch'Allah. Alhamdulillah. Donc la Tijaniya, c'est exactement trois choses principales. Il y a ce qu'on appelle les oraisons, le wird, ce qu'on pratique. Alhamdulillah, tu as fait ton entraînement pendant des mois. Il s'est bien entraîné, il a fait son entraînement. Hein. Donc, alhamdulillah, ça tu connais. Il y a les conditions qui sont au nombre de 23. Donc, mais les 5 principales conditions, c'est que quand tu prends le wird, tu ne l'abandonnes jamais. C'est un wird que c'est comme l'eau. L'eau, tu ne l'abandonnes jamais. C'est simple. C'est comme l'eau. Tu bois l'eau jusqu'à la mort. Quand tu bois plus, c'est que tu es mort. Quand tu bois plus aussi, tu es mort. C'est la même chose. La deuxième chose, quand tu le prends, tu le mélanges pas avec un autre wird. Le fait de mélanger beaucoup de médicaments peut t'amener à c'est-à-dire mélanger avec d'autres wirds, d'autres tariqas qui sont obligatoires chez elles. Dans les voies. Les tariqas, par exemple. Dans les autres, il y a d'autres tariqas qui ont. Donc quand tu as la Tijaniya, tu te suffis à la Tijaniya, tu te limites au wird Tijani. La troisième des choses, tu ne fais pas de ziyara à un saint qui n'est pas Tijani, qui soit vivant ou mort. La ziyara, c'est rendre une visite pieuse. Mais une visite amicale, fraternelle, ce n'est pas interdit. Mais le fait de chercher une pitance spirituelle, en plus, non. Nous, dans la Tijaniya, tout ce qu'on tire, on le tire directement du prophète Sidna Mohammed. C'est pour cela. Tu sais, tu peux faire, par exemple, tu vas dans un grand cher, chez un grand cher qui est déjà mort, un cher Tijani, un cher qui a le but Tijani, tu pries Dieu pour lui, en même temps tu pries Dieu par la bénédiction de ses chers, qu'il te donne ce que tu fais de bénédiction toi aussi. Maintenant, ce n'est pas possible si quelqu'un qui n'est pas Tijani. Voilà, c'est ça qui vient te dire. C'est la même chose. Hein? C'est comme tu es dans une entreprise, tu ne peux pas travailler avec une autre entreprise dans le même domaine. N'est-ce pas? La quatrième chose, c'est le respect des prières canoniques, des prières quotidiennes. C'est très important dans la Tijaniya de les faire en groupe s'il y a des possibilités et de les faire avec vraiment la concentration, des raka'at bien faites et tout cela. Cheikh Tidiane vraiment tenez vraiment à ce que les disciples fassent, parce que la Tijaniya c'est deux choses, c'est la Fatiha et la Salatul Fatiha. La Fatiha c'est la prière, la Salatul Fatiha c'est le prophète Mohammed. Donc quand tu as ces deux lumières là, tu as ce qu'on appelle dans Sourate Nur, Nurun ala Nur, lumière sur lumière. La lumière de la Fatiha jumelée à celle de la Salatul Fatiha, c'est l'explosion, c'est les feux d'artifice, c'est l'illumination, c'est l'ouverture, c'est tout. Donc la prière c'est très important dans la Tijaniya. La cinquième chose, c'est l'amour de Cheikh Tidiane. Il faut aimer Cheikh Tidiane, parce que l'amour de Cheikh Tidiane facilite l'amour du prophète. Quand tu aimes Cheikh Tidiane, tu aimes le prophète. Quand tu aimes le prophète comme ça, par exemple, ton amour est à 5 degrés. Quand tu aimes Cheikh Tidiane, ça va jusqu'à 75. Ah oui, ça le facilite. Ça ouvre les portes de l'amour du prophète. Et or, l'amour du prophète, c'est la porte de la foi. Plus tu aimes le prophète, plus tu as l'iman. Plus tu as l'iman, plus tu pratiques ta religion. Plus tu pratiques ta religion, plus tu es proche d'Allah. Tu vois? Donc pourquoi les gens se ruent vers Cheikh Tidiane? C'est parce qu'ils savent que dès que du moment que tu donnes ta main à Cheikh Tidiane, tu plonges dans les profondeurs de l'amour du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est les 5 conditions de la Tijaniya. Tu acceptes? Oui. Alhamdulillah. Donc la troisième chose, je t'ai parlé du wird, ça tu connais, wird de Wazifa Hadra. Il y a les conditions, je t'en ai parlé. Il y a enfin les aubaines, les bénéfices, les garanties de la tariqa, qui sont au nombre de 39. Mais moi, souvent, je dis aux frères, aux sœurs, que la première garantie de la tariqa Tijaniya suffit. C'est quoi? C'est que quand tu prends le wird et tu le pratiques, tu meurs dans la foi. Tu meurs dans la foi. Moi j'ai pas 50 ans, hein, mais je suis témoin de beaucoup de Tijani qui sont décédés, qui étaient malades, sciatiques, beaucoup de problèmes.
de santé. Mais quand il s'agit de mourir, ils sont corrects, propres et tout cela. Et leur dernière parole sur terre, c'est la ilaha illallah. C'est la ilaha illallah. Moi, je suis témoin de beaucoup de... et ils ne souffrent pas. Il n'y a pas de souffrance, il n'y a rien. Hein? Donc, il n'y a pas d'agonie. Quand il s'agit de la mort, il y a une anesthésie qui s'opère. Et on te montre ta maison au paradis. Il y a le prophète, il y a Cheikh Tidiane, il y a tous les awliya que tu vois. Et c'est cette vision-là avec cette vision que tu mens. Donc ton roh retourne au Seigneur. Moi, yu bees la. Yeneen la amoo ko xoolal sama saal bi moo ngi nii donc c'est ça, c'est les trois choses. Donc c'est quoi la Tijania? On a éclairé, c'est clair. Les conditions, c'est 23. Les 5, il faut les accepter. Les bénéfices, les oraisons, les garanties que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné à Cheikh Tidiane, ça c'est 39. La plus importante, c'est la mort dans la foi. Et c'est ça qu'on cherche. Surtout en ces moments où la mort vient toujours par surprise. Donc, Inch'Allah, c'est la mort dans la foi. Donc, c'est ça, la Tijania. Donc, les trois, là, il y a juste une c'est quoi, les oraisons. Ok, c'est ça. Donc, là aussi, c'est clair. Le wird. Wird en arabe veut dire une sorte de boisson que tu prends quotidiennement. Ça, le wird. Donc, on a dit wird avec le Coran, comme dans la Tijania, c'est au moins 2 hizib par jour, ou ce que tu peux. Il y a des wird pour la ilaha illallah, il y a beaucoup de wird, mais la Tijania aussi, ils ont leur wird. C'est-à-dire, le wird de Tijani, c'est 3 éléments essentiels. C'est le lazim. Je crois que vous dites lazimi. Hein? Les Guinéens, ils disent lazimi. Au Sénégal aussi, ils disent lazim. Je fais de lazim. Lazim. Il y en a aussi qui disent, je fais mon wird. Le wird aussi, quand on dit wird, quand quelqu'un te dit, je fais mon wird, ça veut dire le lazim. Mais en principe, la wazifa, c'est un lazim. Le wird, c'est un lazim. La hadra, c'est un lazim. Lazim veut dire quelque chose qui te colle à la peau, qui t'est obligatoire, que tu fais toujours. Ça, en arabe, ça veut dire lazim. Aïwa. Donc, le wird lazim, c'est très simple. C'est Fatiha une fois, Astaghfirullah 100 fois, Salatul Fatihi 100 fois, La ilaha illallah 100 fois. Matin et après Asr. Tous les jours. Et pour le matin aussi, il y a des facilités. Tu peux l'anticiper. Après la salat Aïcha, quand le temps de lire 5 hizib du Coran. Donc 2 heures comme ça. Selon chacun, selon sa rapidité de lecture. Donc tu peux l'anticiper. Même si tu te lèves avant le Fajr, tu peux le faire avant et c'est plus puissant. Parce que si salat Isha c'est à 23 heures, donc 2 heures plus, ça fait 1 heure du matin. À partir de 1 heure, tu peux faire un lazim. Si tu te lèves avant le Fajr est à 4h30. Si tu te lèves à 4h, tu peux faire ton lazim aussi. Tu peux l'anticiper et c'est plus puissant. Parce que chaque salat Fatiha est multiplié par 500. Et Cheikh, il dit même que toutes les œuvres de la nuit sont multipliées par 500. Et il dit, mieux, c'est multiplié à partir de 500. Jusqu'à un nombre exponentiel, un nombre que Allah seul sait. C'est plus puissant. Donc le wird du soir, ça commence après l'Asr, jusqu'au Fajr. Le temps est très... C'est large. On a le temps. La wazifa, c'est dans le jour. C'est entre le Fajr et l'autre Fajr. C'est dans le jour. Wazifatul yawmi, c'est comme ça qu'on le compte. Wazifatul yawmi. C'est dans le jour. Le matin et le soir, c'est mieux. Le matin ou le soir. Le soir ou le matin. Donc il y en a qui donnent le matin et le soir. Il y en a qui donnent aussi seulement une fois dans la journée. Le matin ou le soir. Après Asr, après Isha, après Maghrib, ou bien après le Fajr. Ça dépend. Donc chacun aussi selon ses possibilités et les conditions dans lesquelles il se trouve. Mais les deux, c'est mieux.
c'est mieux. C'est ce que mon grand-père m'avait dit. C'est ça. Donc, c'est ça. Et la Hadratul Juma, c'est ça qu'on va faire tout à l'heure. Inch'Allah. C'est la Haylala qu'on fait le vendredi seulement. On fait ça. Les deux là, c'est chaque jour. Mais la Haylala, on appelle ça Asru aussi. Zikrul Asri. On appelle ça aussi Zikru. Tout ça, c'est des noms. Quand tu vas en Mauritanie, ils parlent d'Asru. Quand tu vas au Maroc, ils disent Haylala. Quand tu vas au Sénégal, ils disent Hadratul Juma. C'est la même chose. C'est des noms différents, mais qui signifient une seule chose. On fait, comment on fait la wazifa, je ne vais pas dire comment on fait. Fatiha une fois. Astaghfirullah al-Azim, alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. 30 fois. Salatul Fatiha 50 fois. La ilaha illa 100 fois. Et on récite ensuite ce qu'on appelle la Jawharatul Kamal. Masha'Allah. La Jawharatul Kamal 12 fois. Si tu ne la maîtrises pas, tu remplaces par 20 Salatul Fatiha. Ah, Masha'Allah. Ça, tu n'as pas une barbe comme ça. Hein. Il y a des barbes en dessous de la barbe, il n'y a rien. Hein. Ça, c'est une vraie barbe. Tu mets ta barbe, toi. Masha'Allah. Donc, c'est ça. Si tu ne maîtrises pas la Salat Fatiha, tu fais 20 Salat Fatiha. Donc, il n'y a pas de problème. Pour le lazim aussi, on peut utiliser un autre salatou que la Salat Fatiha. Mais le mieux, c'est de faire la Salat Fatiha. Ça, c'est à préciser. Mais pour la wazifa, on ne peut pas faire autre que la Salat Fatiha. C'est pour cela que le wird, on peut le prendre sans maîtriser la Jawharatul Kamal, mais pas sans maîtriser la Salat Fatiha. C'est automatique. Aïwa. Maintenant, la Hadratul Jumati, la Haylala aussi, c'est très simple. On fait quoi? Astaghfirullah al-Azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum 3 fois. Salat Fatiha 3 fois. Salat Fatiha 3 fois, tu fais Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, tu clôtures et tu fais La ilaha illallah 1000 fois. Ça, je te donne la formule générale. Et maintenant, je vais te donner les différences qu'il y a parmi, selon les pays, selon les zawaya. Mais tout est valable, Cheikh a tout fait. Ces grands muqaddam aussi ont tout fait, donc tout est valable. Ça, c'est le vendredi. C'est le vendredi seulement entre Asr et Maghrib. C'est entre ces deux-là. Et ce qui est recommandé, c'est de faire de sorte que ça soit consécutif au Maghrib. C'est entre Asr et Maghrib. Tu pries ton Asr, tu fais tes dhikr, et après, une heure avant le Maghrib, tu fais ton dhikr. Pour que ça arrive directement. C'est ça. Tu as tout compris. Tu as tout compris. Tu as tout compris. Masha'Allah. Là-bas. Donc, c'est ça. 1000 la ilaha illallah. Après, tu récites encore la Fatiha. Tu fais Salat Fatiha 3 fois et tu fais ta clôture. C'est la formule générale. Maintenant, il y en a qui font tout ce que j'ai dit. Fatiha, Astaghfirullah al-Azim 3 fois, Salat Fatiha 3 fois. Et ils font 1200 la ilaha illallah. C'est valable. 1600, 1800. C'est valable. Il y en a aussi qui font, par exemple, 1600, ils divisent par 2. 1600 divisé par 2, ça fait 800. Ils font 800 la ilaha illallah et 800 Allah. C'est valable. Ou bien tu fais 1000 la ilaha illallah et 600 Allah. Il y en a qui font aussi seulement Allah. En Égypte, ils font seulement Allah, Allah jusqu'à la fin. C'est valable. Mais on peut faire la ilaha illallah et Allah. On peut faire seulement Allah, mais on ne peut pas faire Allah et la ilaha illallah. Non. C'est possibilité qu'il y a. Donc, c'est ça. Il y a des écoles aussi. Il y a des écoles qui exigent 1 heure pour la hadra. C'est une école. C'est parmi des disciples de la tariqa qui disent que la hadra, ça doit durer au minimum 1 heure de temps. Le temps de faire 900 ikhlas. Chaque ikhlas, tu fais Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mais il y a d'autres écoles, pour eux, même faire 5 la ilaha illallah, ça suffit. Parce que ça, tout ça, je vous le dis, parce que, par exemple, si on était au Sénégal, je pourrais ne pas amener certaines explications. Mais nous, on est à l'extérieur. On peut être confronté à des situations. Maintenant, si tu as une ouverture dans la tariqa et tu comprends, s'il y a des choses qui se présentent, mais tu comprends. Si tu vois aussi d'autres zawiya qui font autre chose, tu ne critiques pas. Comme ça, tu es tranquille. Chacun a ses arguments, ses raisons, et tout est valable. Masha'Allah. L'essentiel, c'est que Allah accepte.
Parce que un seul la ilaha illallah, une seule la ilaha illallah, ça doit suffire quand même. Pour ceux qui connaissent ce qui est la ilaha illallah. Mais 1000 la ilaha illallah ou bien une de la ilaha illallah aussi, ça ne suffit pas aussi. Pour ceux qui connaissent ce qui est la ilaha illallah. Donc tout est valable. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des approches. C'est des approches. Tout est valable. Donc je crois que on a fait le tour, non? Oui. Hein? On a fait le tour. Hein? Mohamed, on a fait le tour, non? Hein? Moi je pense que oui. Tu as des questions? Peut-être, mais je vais voir plus tard. Ça viendra. Donc, si tu l'appelles. Célia, s'il y a des questions, hein, comme ça peut toujours aider. Hein. S'il y a aussi des choses à dire aussi, bismillah. J'ai juste une question pour la truc de Maroc. Ouais. Est-ce qu'on peut faire 500 la ilaha illallah et 500 Allah ou c'est pas valable? 500? Oui, pour faire 1000. Oui, c'est possible. C'est possible. C'est possible. On s'organise. Je vous ai dit ça, c'est par rapport aux écoles. Quand tu vas au Maroc, ils font 1000 la ilaha illallah pile. 1000. J'avais Cheikh Tidiane, Meknes, toutes les aouïs, ils font 1000 la ilaha illallah, point. Les 7 dernières, ils tirent beaucoup. Ils allongent bien. Là aussi, il y a des secrets dedans. Et le prophète en a parlé, sallallahu alayhi wa sallam. C'est une école. Quand tu vas en Mauritanie, ils font seulement la ilaha illallah. La ilaha illallah. Quand tu vas au Sénégal, ils font la ilaha illallah et Allah. Il y a des aouïs au Sénégal aussi, ils font seulement la ilaha illallah. Ils font Allah seulement. En Égypte, ils font Allah seulement. Et c'est pas toutes les aouïs, hein. C'est les aouïs qui font Allah. Pourquoi? Parce que c'est des ouvertures spirituelles. Par exemple, il y a Sidi Mohamed al-Hafiz. Pourquoi lui, il tenait à ce que les disciples commencent la hadra juste après le Asr. Lui, il a eu une grande ouverture spirituelle. Un grand fath, un grand kashf. Il voyait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, toujours. Sidi Mohamed al-Hafiz. C'est un grand khalif de Cheikh Tidiane. Un jour, ils ont prié Asr. Les gens ils ont dit, ah, on va faire notre lazim, on va prendre du temps pour lire un peu de livre. Et lui, il a commencé à dire, à faire la hadra. Quand on a fini, on lui a demandé, il a dit, mais nous, on était en train de faire nos zikrs là, de discuter, de boire du thé, et le prophète et Cheikh Tidiane, ils ont déjà commencé leur hadra. Tu vois? Il a dit, je les ai entendus, ils ont déjà commencé leur hadra, eux. Et nous, on est en train de boire du thé. Parce que depuis lui, quand il finit la prière d'Asr, ils attaquent. Ça, mais ça l'engage, hein. Et ça engage ses disciples. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un problème d'école. Tu vois, il y a un autre wali. Il a voulu faire sa hadratul Jumu'ah. Il n'a vu aucun disciple. C'est un grand wali, hein. Il n'a vu personne. Et sur le champ, il a entendu les anges faire leur hadra. Les anges n'ont pas dit la ilaha illallah, ils disaient Allah, Allah, Allah. Lui aussi, il a suivi les anges en disant Allah, Allah. Et depuis ce jour, ça, Zawiya, on ne fait que Allah. Mais ça l'engage aussi. Parce que moi, ces anges-là, moi, je ne les ai pas vus. Je ne les ai pas vus. Ça l'engage lui, ça engage les gens. Je dis que là, ce qui est spirituel et ce qui est politique, ça n'engage que ceux qui le disent et ceux qui croient, ceux qui croient en eux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'essentiel c'est d'être dans la voie, de connaître les règles générales. Maintenant, ce qui est spécifique aux autres, c'est leur problème. C'est comme les polémiques qu'on avait eues avec la Diawo de Toukama. Je dis que mais ça n'engage pas la Tijania. Ça concerne celui qui a fait ses visions et les disciples qui croient en lui. Parce qu'il n'y a pas une voix qui tire toute la Tijania. Il n'y en a pas. Il y a beaucoup de grands Moukadam de Cheikh qui ne connaissent même pas le Sénégal. Tu vas en Russie, en Tchétchénie, en Ouzbékistan, c'est des Tijani qui ne connaissent même pas l'existence de d'autres Tijani dans le monde. Pour eux, c'est les seuls Tijani qui existent dans le monde. Il y a des règles générales, il faut les connaître. Maintenant, les spécificités, moi je ne gère pas. C'est comme la façon de faire la wazifa. Les Guinéens, ils ont leur façon. Mais c'est ça, il n'y a aucun livre dans la tariqa qui parle de ça, qui dit que la wazifa doit se faire comme les Guinéens le font. Mais les Guinéens le font selon leur guinéité.
leur langue. Les Sénégalais le font selon leur chant, leur musicalité, leur tu vois, les airs changent. Tu vas au Maroc, tu dis la ilaha illallah, c'est comme ça. Tu vas en Mauritanie, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, parce que ça c'est mauritanien. Tu l'entends, c'est mauritanien. Les Guinéens aussi, ils ont leur truc. Moi j'aime bien leur façon de faire la wazifa. Tu vois, les Sénégalais, quand tu vas au Sénégal, il y a des milliers de façons de faire la wazifa. Ça c'est pas un problème. Donc c'est des problèmes de langue, d'adaptation. C'est pas des problèmes. L'essentiel c'est la base. Et on respecte. Quand tu pars partout dans le monde, tu prends ton dikrou pour faire la wazifa avec un Nigérian, un Banyamulenge, un Tutsi, un outil. Mais vous faites la même chose. C'est 30 astafurlah, 50 laïla, c'est la tradie, 100 laïla, Diawar Kamal 12. Bon, la Diawar Kamal, il y en a qui font 11. Aussi, ça, c'est un problème d'école. C'est un problème d'information. Il y a des changements. C'est comme si on se dit, ah, on va faire la hadra ici. Et entre-temps, j'ai appelé Tcherno pour lui dire et informer les frères que la hadra ne se fait plus ici, mais on va le faire chez Bailo. Et Tcherno a dormi. Nous, il a informé seulement un ou deux, ils sont partis chez Tcherno. Les autres, il ne les a pas informés. Et on arrive, on dit, mais où sont les autres? Il y en a qui disent, bon, on ne savait pas. Il y en a qui disent, non, Tcherno ne nous a pas dit ça. C'est un problème d'information. On faisait 11, entre-temps, ça a changé. Mais ceux qui avaient l'information du 11 sont partis déjà. Et quand ça a changé, ils ont dit non. Nous, on nous avait seulement donné 11. On s'en tient aux 11. Ça aussi, ça les engage. Ça ne doit pas être un problème. Moi, j'ai assisté à Fès. À Fès, la Zawiya-mère. Des gens de la Tijaniya 11 perles. Quand on arrive à la 11e Diawar Kamal, ils s'arrêtent de faire la wazifa. Quand on fait Inallah, ils font avec nous. Ils ne récitent pas la 12e Diawar Kamal. À Fès. Ça, c'est pas un problème. Chacun avec ses trucs et ça les engage. Ça les engage. C'est comme ça. Donc, c'est ça. S'il y a des questions, on est preneur. Sinon, on passe aux choses. Aux choses réelles. Et les tawassulat par rapport aux autres chers, ça, on peut considérer ça comme des ziyar istimdad. Les autres chers qui ne sont pas tijani? Oui. Ah non, c'est la même chose. C'est la même chose. Même le fait d'écouter leurs chansons qui peuvent même influencer ton cœur, Cheikh Tidiane demandait à ses disciples de faire attention à ça. C'est comme au début, il laissait les disciples écouter les autres qui le détestaient, qui détestaient la Tijaniya. Mais à un moment donné, il les a appelés, il leur a dit, si vous assistez à leur assemblée, vous êtes coupés de la voix. C'est la même chose. Les tawassulat, on doit seulement les faire pour le prophète, à travers le prophète, Cheikh Tidiane, à travers Cheikh Tidiane et ses muqaddam, ses khulafa. On ne peut pas, c'est pas possible. C'est pour cela que même quand j'étais au Maroc, ils ont des sortes de recueils où ils font des tawassulat sur tous les awliya. Moi, j'étais dans une assemblée, quand on m'a donné, j'ai posé par terre. Je leur ai expliqué, ils ont compris. Dans la Tijaniya, on ne fait pas de tawassulat, on passe pas. Non, du tout. Du tout. On ne flotte pas. On a nos tickets, hein, on a nos cartes Navigo. D'un an, hein, pas pour le mois, hein, ou bien à vie. Hein. Dans quelles conditions alors on fait ça? Quelqu'un qui n'est pas, on fait le ziyara à quelqu'un qui n'est pas tijani. C'est une ziyara amicale. Une ziyara amicale, fraternelle. C'est possible. Tu peux le servir même. Tu peux lui donner, quand il fait travail, tu peux travailler pour lui. Mais jamais chercher une puissance spirituelle. Hein. Un jour, j'étais en Espagne. Il y a quelqu'un qui m'avait demandé quelle est la différence entre le wird Tijani et les autres. Je lui ai dit, c'est simple. Et on a acheté des tickets, quoi. Et il m'a dit, ce ticket-là, quand tu l'achètes, c'est pour toute l'année. Hein? C'est pour toute l'année. Mais l'autre ticket, quand on l'a acheté, on l'a utilisé en quelque temps, et il a déchiré. Je lui ai dit, c'est ça. La Tijaniya, c'est un ticket à vie. On ne jette pas, on ne déchire pas, on ne brûle pas. Mais les autres tickets, c'est comme ça. C'est ça, non, c'est là. Ça expire. Ça expire, c'est ça, justement. Donc c'est ça. Et c'est simple. Hein.
on avait dit que Cheikh Tidiane, il demande à ses disciples de s'éloigner des autres musulmans. Cheikh a dit non. Moi, mes disciples, tous les disciples Tidiane, ils sont comme ça, sur le prophète. Ils sont sur les cuisses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est le prophète qui les arrête avec ces deux seins, le sein de l'amour et le sein de la connaissance d'Allah. Il dit, c'est lui qui est un bébé qui est allaité par le prophète. S'il sort pour aller chercher du lait ailleurs, mais c'est comme si ton papa amène tout à la maison, il y a tout est là, et tu passes dans les maisons des autres chaque jour. Aujourd'hui tu manges là, demain tu manges là, demain tu manges partout. On dit celui-là, le fils d'un tel, il mange dans les maisons des gens. Or ton père, c'est lui-même qui donne aux autres là à manger. C'est une mauvaise image. Hein? Ça va être ce qu'il y a un grand wali au Sénégal, il a dit à Cheikh Tidiane, Chérif Biya Matoy, ce wirduwe matangoy, ce njël li neex na to doy, sa ñoñ du xaaraani. Ça c'est du wolof. Il a dit à Cheikh Tidiane, toi, Cheikh Tidiane, toi tu es le shérif qu'on doit suivre. Ce wirduwe matangoy, ton wird est suffisant. Parce que ton wird c'est le wird du prophète. وما ظنونك بالورد الذي نظمت يد النبوة هل يبنى بلا ساسي. C'est d'Ibrahim Alayahi, c'est ça, c'est lui qui a posé cette question. Depuis 1735, personne n'a répondu. Personne. Il a dit, qu'est-ce que tu penses d'un wird qui a été concocté par la main du prophète Mohammed? Chérif Biya Matowe, ce wird de Matangoy, c'est njël li neex na todoy. Il a dit, ton repas, tes repas sont copieux, bien faits, appétissants, croquants, succulents et suffisants. Il a dit, aucun membre de ta famille ne va chez quelqu'un d'autre pour manger. Parce que dans les autres familles-là, ce qu'il y a dans ces familles-là, c'est toi, Cheikh Tidiane, qui leur donne. Ah. C'est ça. J'ai traduit, non? J'ai fait une bonne traduction, non? Pour ceux qui comprennent, là. On a bien compris. Le français, là. C'est ça. Ce Seigneur a dit tout le monde, je l'aime bien. Je l'aime bien. C'est un grand cheikh de Wali, un grand Khalif de Cheikh Tidiane. J'aime bien ces chansons. Donc, Inch'Allah, on va. Juste une question. Et c'est gratuit, hein, la question. Par exemple, moi je connais le Jawhar al-Kamal. Donc je viens juste de la connaître, on va dire. Donc même si je connais, on va dire, ça manque un peu en fait. C'est pas la fluidité. Voilà, c'est ça, c'est pas fluide. Du coup, c'est mieux que je fasse quand même 20 salat al-Fati ou de faire quand même les 12. Non, tu fais la Jawhar al-Kamal, mon frère. D'accord. Fais la Jawhar al-Kamal. Parce que ça sera fluide. Après, si tu te délaisses, tu vas oublier même ce que tu C'est ça. C'est comme tu as une nouvelle voiture. À la rigueur, au début, on rôde ça, tu peux non? même regarder, tu peux la faire, tu regardes, tu lis. C'est ça. Tu peux lire au début. C'est la pratique. C'est la pratique. Ok. C'est la pratique. Tu sais, dans la Tijania, il y a des dhikrs, des prières qui sont très longues. Les gens sont étonnés quand quelqu'un récite ça. Mais ils ne savent pas que. Il y en a qui l'apprennent comme le Coran, hein, mais la plupart, la meilleure façon, c'est la pratique. C'est la pratique. C'est la pratique. Moi, quand j'apprenais le Seifi, j'avais toujours mon livre. Ça fait 20 pages. Et c'est des mots très compliqués. J'apprenais. Un jour, je devais monter à l'étage. J'étais là-bas, j'ai fait mon zikr. Comme je maîtrisais la moitié, j'ai dit, je récite la moitié. Entre-temps, je vais descendre pour prendre le livre pour terminer. Mais, à un moment donné, je m'entendais réciter la fin. Allahumma hadha du'a minna wa minka lijabatu wa hadha. J'ai dit, ah, là c'est inside. C'est la pratique. Fais ta Jawhar al-Kamal 7 jours et ça rentre. C'est fluide. Et la Jawhar al-Kamal, c'est une chance de la réciter. C'est la prière qui ouvre l'amour du prophète pour toi. Quand tu aimes Cheikh Tidiane, tu aimes le prophète. Mais quand tu récites la Jawhar al-Kamal, c'est le prophète qui t'aime. Ah. Ah si. Ça, ce mot, tu vas dire ça beaucoup de fois. Je ne savais pas. Je ne savais pas ça. Demande à tes papas. Ah oui, il y a beaucoup de secrets. L'autre jour, on parlait du Coran. Hein, donc, il y a beaucoup de secrets dedans.
chaque lettre, Cheikh Tidiane, il dit chaque lettre, c'est 12 000 à 24 000 secrets. Chaque lettre. Le B de la bismillah. C'est Hein? le B de la bismillah. Le Le bas de la bismillah. hein, C'est le secret de la Fatiha. Ba ou basmala. Un bas. c'est toi qui connais ça, hein? C'est toi qui as dit ça, hein? Moi j'ai dit les lettres. Toi tu as dit le bas de la basmala. Mais il y a un secret dedans. Il y a un secret? C'est quoi le secret Non, dedans? je sais pas. Il y a un secret dedans, c'est tout. Mais c'est quoi le secret? Je sais Tu pas. peux pas partager avec les frères? Mais moi j'ai partagé depuis combien de temps là? Je partage. Et toi tu veux pas partager? Non, je sais pas. Si je sais un jour, je partagerai. Hein? C'est une intuition féminine, c'est ça? Oui, mais c'est ça. Elles ont le 7e et le 8e, le 10e sens. Hein. Elles détectent des choses. Masha'Allah, qu'Allah nous plonge dans ces réalités. Qu'Allah nous donne la baraka du prophète, la mahabba du prophète. Qu'Allah nous donne la vie dans la tariqa, la mort dans la tariqa, la résurrection dans la tariqa. C'est une chance, c'est une bénédiction. Et Inch'Allah, tu ne vas jamais regretter ça. Jamais, Inch'Allah. Tu es jeune, mais Alhamdulillah. Tu vas voir que ça va cadrer ta vie, ça va t'aider à beaucoup de choses. Ça va te renforcer dans ton cœur, dans ta relation avec Allah, dans tes relations avec les hommes. Ça va t'aider beaucoup. Elle-même, c'est ça qu'elle m'avait dit. Dès qu'il a commencé à pratiquer le wird de la Salat al-Fatihi, c'est même ses parents, elles-mêmes, c'est eux-mêmes qui lui ont dit nous avons senti des changements positifs en toi. Hein? Il y a beaucoup d'exemples. Il y a une chose que je disais, c'est que Cheikh nous disait l'autre jour, par rapport au Cheikh Tidiane disait, c'est une voie plus, elle est bénie, et c'est une voie détestée par les gens que Dieu n'a pas voulu qu'ils rentrent dans la voie. Donc il ne faudra pas s'attendre à que tout le monde t'applaudisse parce que tu es dans la voie aussi. Tu vois? Donc l'essentiel pour toi, c'est de le tenir là. Et puis pour le reste, voilà. Voilà, c'est ce que je voulais. Il sait, mais nous tous nous sommes confrontés à ces problèmes. On rencontre des gens qui toute leur vie c'est détester Cheikh Tidiane, c'est détester la voix, c'est pas leur chance. Hein? Ils ne trouvent pas. Parce que la Tijani c'est composé de 3 catégories. C'est les awliya, les saints, les ulama, les savants, et les shuraba, les petits-fils du prophète. Une voix comme ça, si on la critique, c'est parce qu'on est entaché de défauts. Des gens qui passent tout le temps à dire astaghfirullah, salat ala nabi la ilaha illallah. Tu les détestes pas. C'est ce que ton père a dit, c'est ça. Il ne faut pas écouter les autres. Parce que les autres, ils font ce qu'ils veulent. Ils ne te rendent pas compte. Toi aussi, tu fais ce que tu veux et tu ne le rends pas compte. C'est ça. Il ne faut pas leur permettre de... Il ne faut même pas accepter de discuter. Tu n'as pas à le rendre compte de ta tijanité, de ta vie spirituelle. Parce que la taïra, c'est une intimité. Ton intimité, tu parles ça à des gens qui sont intimes. Mais des gens qui te critiquent, qui te rabaissent, qui te montrent que tu es dans le faux, dans la bid'a, mais il ne faut pas les écouter. C'est ça. Alhamdulillah. Machallah. Nous, la chance que les Occidentaux, les Blancs, et ceux qui ont la culture occidentale, comme vous êtes des Guinéens, des Sénégalais, mais vous êtes éduqués ici. La différence avec les gens qui sont nés au Sénégal, en Guinée, c'est que la tijaniya, la spiritualité, elle est culturelle. Mais ici, c'est des recherches. Et Thierno, ce n'est pas notre première rencontre. Hein? Ah oui. Il est venu à la maison. On est resté, on a discuté pendant longtemps. Et je sais que la discussion continue avec le papa. Pour te dire que eux, on ne peut pas les dévier. Parce qu'ils font des recherches. Chez nous, c'est automatique. C'est la famille. On est tijani par héritage. Mais ici, on l'est par conviction. Exactement. Moi, je suis sûr et certain que s'il n'était pas convaincu, il n'aurait jamais pu lever. Ah oui, je sais. Parce qu'ils ont cette culture ici. C'est la liberté. C'est... tu vois, tu cherches, tu poses les questions. Parce que c'est vrai qu'au début, j'étais pas trop... on en a parlé au début. C'est vrai que j'étais pas trop... voilà, c'est ça. Pas trop chaud. Je me disais, c'est quelque chose en plus encore, je sais pas, ça fait beaucoup. Et après, au fur et à mesure, quand je suis venu vous voir la dernière fois, là, on a discuté tout ça.
Bah, c'est rentré dans ma tête et après longuement j'ai discuté avec mon père de ça, on en parlait souvent. Au final jusqu'à que ça devienne une décision personnelle. C'est même pas mon père qui m'a forcé à le faire, c'est moi-même qui ai décidé de faire. Sans qu'il me force à rien du tout. Donc c'était vraiment personnel. Avec, mais on a discuté quand même de temps en temps. Voilà. C'est ça. C'est ça qu'on veut. C'est ça la tijaniya. On est libre. On fait ce qu'on fait par conviction. Ah, c'est ça. Alhamdoulilah. Quand la tête t'assiste. Donc ça, là c'est déjà fait. Hein? On fait seulement les formalités. Donc tout est là. Alhamdulillah, on va se représenter le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Maulana Cheikh Tidiane radiyallahu anhu, Inch'Allah, demander à Allah de bénir l'assemblée, faire que Inch'Allah c'est comme si tu étais devant le prophète, devant Cheikh Tidiane qui te donne le but, Inch'Allah ta'ala. Il va que le hadith rapproche-toi. Encore. C'est rare, hein? C'est comme ça. Le prophète, c'est comme ça qu'il avait fait avec Jibril, Sayyidina Jibril. Quand tu lui demandais c'est quoi l'islam, c'est quoi l'iman, il a dit que quelqu'un est venu avec des cheveux tout noirs, avec des habits blancs, sans traces de fatigue ou de voyage, qui a mis ses genoux. Hein? L'initiation dans la voie spirituelle, dans le tasawwuf, c'est ça. Mais souvent, on n'a pas le temps, ou bien il y a beaucoup de monde, on peut pas, c'est pas tout le monde qui a ça. Donc, moi je ne suis pas le prophète, mais tu as tes genoux sur mes genoux. Toi tu n'es pas Jibril, mais tu as tes genoux sur mes genoux. Et nous c'est ça, on demande que Allah élève cette assemblée à cette assemblée-là. C'est ça. C'est pour cela que moi je ne fais rien. Je fais que c'est des recommandations, c'est des branchements, c'est des connexions. Et après je m'efface pour être disciple comme toi, pratiquer le but comme toi, chercher ce que tu cherches, vouloir ce que tu veux et avancer dans le bon sens. Inch'Allah. Son chapelet. على نفسه ومن أوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا ونبينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبسيدنا مولانا الشيخ أحمد التجاني شيخا ومربيا ومرشدا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا ونبينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبسيدنا مولانا الشيخ أحمد التجاني شيخا ومربيا ومرشدا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبسيدنا ومولانا الشيخ أحمد التجاني شيخا ومربيا ومرشدا والله على ما نقول وكيل. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Je te donne le wird Tijani, je t'autorise à pratiquer le wird Tijani. Je tiens mon autorisation de mon grand-père, Hadi Mohamed Ndegen, à qui on va faire cette journée de prière demain, Inch'Allah Ta'ala. Il est invité, Inch'Allah. Lui, il tient son autorisation de son maître, Cheikh Hadi Ahmed Bara Ndegen, qui tient son autorisation de son maître, Cheikh Peran Sissé, qui tient son autorisation de Cheikh Alim, Cheikh Abdullah Sambo, qui tient son autorisation de Cheikh Alim Dango, qui tient son autorisation de Cheikh Al-Hadi Omar Al-Fouti, radiallahu ta'ala, qui tient son autorisation de Cheikh Mohamed Al-Ghali, radiallahu anhu, qui tient son autorisation de notre maître, de ton maître, du maître de tous les Tijani, Maulana Cheikh Ahmed Tijani, radiallahu anhu. Cheikh Tijani a reçu son autorisation des mains du prophète Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad a reçu son autorisation des mains de Sayyidina Jibril, Sayyidina Jibril a reçu son autorisation d'Allah ta'ala. Mon grand-père Mohamed Ndegen a reçu le wird des mains de son maître Cheikh Mohamed Murtada. Murtada est le fils de Cheikh Omar Fouti, Cheikh Mufti, Cheikh Moudoukali, Cheikh Tijani, le prophète, Sayyidina Jibril, Allah ta'ala.
Mon grand-père aussi a reçu le livre du Tidiane de son père, qu'il a reçu de son grand-père. Son grand-père l'a reçu de Cheikh Al-Hajj Omar Fouti, Cheikh Omar, Cheikh Abdul Ghali, Cheikh Tidiane, le prophète Sidna Jibril, Allah Ta'ala. Donc il a reçu beaucoup d'autorisations, mais c'est avec ces autorisations qu'il donnait. Je demande à Allah Ta'ala de déverser sur toi la baraka de toutes les autorisations qu'il a reçues, de toutes les lumières, de toutes les théophanies, de tous les influx qu'il a reçus de la Tijaniya du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de Cheikh Tidiane, de Cheikh Omar, qu'Allah te donne tout cela par la baraka du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il te nomme parmi ses élus les plus proches, ceux qui l'aiment, aiment son prophète et aiment Mawlana Cheikh Tidiane. C'est ça. Bienvenue. T'es Tijani. Allez, félicitations. Merci. Et bonne continuation. C'est ça. Inch'Allah, tu as ton truc, tu le tiens jusqu'au paradis. Ah oui, c'est ça. Inch'Allah. Inch'Allah. Nous aussi, qu'Allah nous donne tout cela. Inch'Allah. C'est ça. Inch'Allah. Que ton entrée soit la porte à des milliers de Tijani, hein, et des millions. Hein, Inch'Allah. Inch'Allah. Mamadou, Ibrahim, on va dire la parole. Inch'Allah. Donc, la dernière chose, assieds-toi. Maintenant, tu t'assieds comme tu veux. Inch'Allah. À l'aise. Tu es un peu comme moi. Hein. On mange beaucoup de kebab. Donc, la dernière chose, mon grand-père, il disait le fait de réconcilier des musulmans qui avaient des problèmes. Le fait d'assister à quelqu'un qui rentre dans l'islam, le fait d'assister à quelqu'un qui rentre dans la tariqa, c'est des occasions où Allah pardonne à tous ceux qui ont assisté à l'assemblée. Parce qu'il a pardonné à celui qui a accepté de se réconcilier avec son frère. Il a pardonné à celui qui rentre dans l'islam. L'islam yajubu ma qablahu. Il a aussi pardonné à celui qui rentre dans la tariqa. Donc, tu es sans péché, tu es comme un enfant qui vient de naître. C'est pour cela que mon grand-père, quand il te donnait le livre sur le champ, il te disait de réciter la Fatiha et la Salat Fatiha pour l'Assemblée. Et pour toute la Oumma. Hein, et la Oumma a besoin de baraka, a besoin de paix, de santé. Hein, que ces calamités-là, qu'Allah enlève ça, qu'il amène la paix. Inch'Allah. Bismillah. Tu récites la Fatiha et la Salat Fatiha pour nous tous. Et en premier lieu, ton père. Masha'Allah. Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وعلى هذه إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله, Masha'Allah. On est fiers de toi. On est fiers de toi. Masha'Allah. Tout le monde est content. Masha'Allah. Je demande à Allah que ta prière la retentisse dans les tombes de tes grands-pères. Des lumières, des pardons, des barakats pour tous les grands-pères. Et même ceux qui, Inch'Allah, qui sont vivants. Inch'Allah. Bismillah.